don't pronounce the X. Ok. The Jimmy. Jimmy. Jimmy, yeah. J'ai eu des leçons de chinois avec le monsieur avant de commencer pour la marque. Alors, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World. Alors je vais réparer une injustice parce que vraiment là-dessus il y a une injustice gigantesque sur cette chaîne. Il y a cette marque, ça fait un petit moment que je tourne autour, j'ai eu des produits, j'ai jamais fait quelque chose sur cette chaîne autour de cette marque. Alors le monsieur m'a dit ici, qui est chinois, nous en Chine on ne prononce pas le X, donc c'est Jimmy. Alors ils ont beaucoup de trucs, ils ont le Resin Pro qui est vraiment un produit qui est étonnant pour ce rapport qualité-prix. Ils ont le Halo Plus, ils ont le Mango Pro Plus, c'est vraiment des tas de produits étonnants de tous les côtés et j'avais rien fait sur la chaîne. Il y a des moments comme ça, c'est vrai, on peut pas tout faire, mais il y a des moments où je me dis quand même que je suis une truffe et là je me suis dit, je suis au CES, on est là tous ensemble, on va faire un petit vlog comme ça tous ensemble avec les gens ici pour présenter une Laser TV, enfin un vidéoprojecteur à focale ultra courte. C'est un nouveau produit qui est mis en scène ici, qui s'appelle Aura. Bon, avant qu'on attaque, je voulais mettre les choses au point concernant ce type de produit. Donc les vidéoprojecteurs à focale ultra courte, c'est extrêmement populaire dans les pays asiatiques. C'est pas une vue d'esprit, hein. J'en parle avec tout le monde ici, toutes les marques qui sont asiatiques proposent ce type de produit, bien sûr avec Hisense en tête, hein, qui a vraiment des gammes entières de Laser TV, puisqu'ils appellent ça les Laser TV, dont le modèle 8K, dont on parlera dans un autre vlog sur le salon du CES, que ce soit des marques comme Samsung et autres, ils ont en effet des vidéoprojecteurs à focale ultra courte, dont maintenant Jimmy est un des acteurs avec ce modèle, qui est donc le modèle Aura, qu'on va donc détailler ensemble. Alors Aura, c'est un produit particulier, il y a une matrice dessus, matrice DLP. Alors DLP sont les micro-miroirs, hein, et devant le matrice DLP, il y a un laser, un seul et unique, avec une roue phosphore qui se balade, elle tourne la roue phosphore. C'est un faisceau laser avec une fabrication de la colorimétrie. Matrice 0,47 pouces DMD DLP, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le produit est annoncé comme étant Ultra HD 4K par Wobulation, c'est-à-dire qu'il travaille pour vous fabriquer des images Ultra HD 4K avec une technique dont j'ai parlé plein de fois, hein, sur la chaîne, c'est une émulation. Les micro-miroirs bougent à toute vitesse, piègent votre rétine et hop, vous avez une image 4K, alors que la matrice n'est absolument pas 4K. Il y a plein de trucs intéressants sur le produit. Le produit est compatible HDR10 et Hybrid Light Gamma avec une très haute luminosité. Alors je vous le montre parce que quand même, on est sur un salon, hein, ça crache de partout, il y a de la lumière. 2400 lumens en luminosité, donc c'est pas mal. On ne parle pas de ratio de contraste, hein, il n'est pas donné sur Aura. Alors il y a des tas de trucs intéressants à savoir. Il y a une correction du trapèze, donc on l'installe, il y a une correction. Alors d'abord l'installation dans le vlog. L'installation, il peut être mis à 21 cm du mur, jusqu'à 61 cm du mur. Là, on a l'image de 100 pouces et le produit a donc un recul de 21 cm, c'est-à-dire c'est 21 cm plus la taille du produit. Hein. Croyez pas à chaque fois que voilà, c'est non, si vous additionnez, donc il va arriver quand même un petit peu au bord d'un meuble. Il faut savoir que le produit est vendu à ma connaissance 2500 € sans l'écran UST qui est ici. L'écran c'est à part, tout le monde fait ce qu'il veut avec l'écran. Là, eux, ils le vendent entièrement nu. Et en poussant le projecteur au maximum, on atteint 150 pouces. Vous avez une image gigantesque. Là, il faut de la puissance lumineuse. Hein. Là, ils l'ont mis sur 100 pouces avec un écran, ce qu'on appelle UST, donc un écran qui cadre avec une projection qui vient d'en bas. Voilà, c'est pour éviter tous les problèmes d'aspérité et autres. Il faut un écran donc UST, Ultra Short Throw. Donc pour régler le produit, une fois qu'on l'a là, oh là là, il est beau, on le règle, on le positionne. Il y a 8 points de réglage, donc manuels, pour ajuster en effet le trapèze, que ça ne parte pas de tous les côtés n'importe comment. Eux, ils me disent que ça se fait très très rapidement. Donc le produit a vraiment été conçu pour être presque un plug and play chez les gens. Il est capable de gober des signaux jusqu'à 60 images par seconde en gaming si vous voulez. Par contre, en gaming, la latence, c'est 60 millisecondes pour l'Aura de Jimmy. Cerise sur le gâteau, parce que je sais que ça vous intéresse, ce type de projecteur, comme beaucoup de projecteurs, est compatible 1080p 3D. La 3D, ça peut être diffusé sur ce projecteur, donc en 1080p. Hein. La section audio, c'est quand même un truc de ouf, parce que la marque n'est pas si connue que ça en Europe, même s'ils sont connus avec les petits projecteurs, mais ils ont quand même un travail qui est effectué avec les ingénieurs d'Harman Kardon. Donc ils ont une puissance de feu de 4 x 15 watts, entièrement signée par Harman. La compatibilité est dingue pour un produit comme ça, DTS HD carrément. Le Dolby Digital est accepté à bord avec une spatialisation autour du multicanal. Attention, c'est pas Dolby Atmos et ce n'est pas DTS X. Hein. Le produit coûte pas non plus 3 ou 4 000 €. On reste sur des choses absolument raisonnables. La connectivité, hop, on va aller du côté justement
de l'appareil. La connectivité est toute simple, 2 ports HDMI en 2.0. Il y a la HDMI ARC qui est à bord pour un retour audio vers une barre de son. Donc c'est plutôt sympa, mise en réseau possible, USB 2.0, il y en a 3 carrément. Une sortie pour un casque avec une sortie optique, il y a un peu tout ce qu'il faut quand même. Il peut bien sûr être mis en réseau Wi-Fi et il est Bluetooth compatible en 5.0. Donc ils annoncent qu'il ne fait pas beaucoup de bruit. Oh là là, tu fais pas de bruit, toi il paraît. 32 décibels et ça consomme quand même 350 watts la bestiole. Donc faut y aller, haut les cœurs, tenez-vous bien. Je ne vous ai pas tout dit. Chromecast intégré, mise en route je crois que c'est 12 secondes, il se met en route très rapidement, il est Android TV 10.0, donc vous avez tout à bord pour pouvoir activer ce que vous voulez dans votre écosystème, ça fait 11 kg et j'avoue que c'est un produit très intéressant, c'est-à-dire qu'il est parfaitement compétitif par rapport à des produits concurrents comme iSense et BenQ qui ont des modèles à peu près similaires dans ces gammes de prix et c'est vraiment un effort de guerre avec en plus l'expérience de la marque Jamie autour de la projection. Je reviens un petit peu sur l'avant avec ces produits que je connais bien et que j'aime bien, Horizon Pro ainsi que Halo Pro. C'est vraiment des petits produits sympas qui sont bivalents, on peut les mettre chez soi, on peut les emporter, on peut les mettre n'importe où, hop, tu t'en vas en camping, et bien t'amènes ton petit Jimmy avec toi. Ou bien quand tu veux faire des choses un peu plus impressionnantes, tu as des grandes tailles ici comme dans le showroom. Voilà, je trouve que c'est vraiment une marque intéressante et je vais y revenir parce que c'est quand même, je le répète dans ce vlog, on est entre nous parce que là je vous prends par la main. Coucou, je le répète, c'est quand même une erreur de ma part de ne pas avoir parlé plus de cette marque à pignon sur rue, qui fait plein de trucs et qui a tout plein de produits. Là, vous me regardez, surtout vous avez ces produits-là chez vous, ils sont en plus contents, ce qui est la meilleure quand même. Bon voilà, c'était un plaisir de faire ce petit vlog avec vous. J'espère que je vous ai fait découvrir Jamie, le modèle Aura qui remplace un téléviseur. Tous les fabricants qui conçoivent ce type de produit disent voilà, le téléviseur de demain, c'est ça. Et c'est pas un téléviseur. Moi, je suis pas d'accord, bien sûr. J'estime qu'il peut y avoir ça et le téléviseur, justement. Ça fait dépenser de l'argent, mais c'est beau, hein. Je vous le dis tout de go, hein, j'aurais pas aimé être les organisateurs du CES 2022, hein, parce que l'endroit où je suis, normalement, ce sont tous les fabricants de voitures. Et là, c'est un peu compliqué, hein. Il y a 2-3 fabricants à l'extérieur du CES, je crois qu'il y a BMW qui présente 2-3 trucs, mais globalement, les fabricants de voitures ont dit ben non. Donc c'est compliqué, parce qu'ils ont rassemblé des stands à un endroit où c'était pas prévu, donc ils ont rassemblé des trucs qui étaient un peu... Voilà, ils ont sauvé les meubles, la moquette, ils sont tous sauvés, donc ça a le mérite d'être là, c'est-à-dire que moi, je suis admiratif quand même, ils ont réussi à maintenir le salon alors qu'ils avaient des défections de tous les côtés, mais ça reste pour les visiteurs un moment un peu bizarre. On sent que les gens ils sont là, on n'a jamais vu aussi peu de monde, et il y a plein de stands vides et il manque tellement de fabricants de produits. C'est vrai qu'ils ont fait des annonces en disant oui, il y a 200 exposants qui ont annulé. Bah, à mon avis c'est plus que ça, puisque vu les stands vides, vu les halls qui sont vides, on a donc rassemblé ici des fabricants qui n'étaient pas censés être là. Bon, sur la santé connectée et autres, ils sont ailleurs normalement. Il faut aller dans un autre endroit. Donc c'est très compliqué. Je les plains beaucoup. Je suis en même temps très heureux d'être là parce que j'estime que j'ai de la chance de venir voir tout ça. Mais je suis très malheureux pour eux parce que je sais que tout le monde voulait vraiment que le CES se passe bien. En plus, l'année dernière, il n'a pas eu lieu et là, c'est un peu compliqué. Oh là là, cette solitude sur les stands du CES. Là, normalement, il y a plein de trucs, parce qu'il y a Intel, il y a tout le monde, il y a iSense qui est là, normalement. Là, il y a Canon, il n'y a personne, mais il y a Canon. Il y a un petit peu de réalité virtuelle, un petit peu de VR, des trucs comme ça, mais globalement, c'est très compliqué, parce que bien sûr, il n'y a pas beaucoup de nouveautés, voire rien du tout. Donc les gens passent un petit moment pour se distraire, mais ça ne va pas super loin. Mais c'est bien de l'avoir fait. Coucou.